Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour regarder quelles sont les énergies sentimentales, relationnelles, amoureuses qui vous accompagneront pendant le mois de décembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. Au mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parle pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous retrouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre en décembre, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre et une guidance générale avec un petit peu toutes les thématiques en même temps. Voilà, allez, on se retrouve dans quelques instants. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie, à tout de suite. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire et vénusien en taureau. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de décembre 2023. Des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et à d'autres un peu plus tard. On va commencer tout de suite avec les énergies principales du tarot de Marseille en attendant de continuer avec les autres énergies. Alors ici, nous avons le mat pour vous et la roue de fortune. On voit que il y a de l'évolution dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Ici, il y a du mouvement entre le mat qui avance, qui ose, ou qui fuit une situation, en tout cas qui tourne une page. Ici, on voit qu'il a pris son baluchon, il a pris ce qui lui paraissait essentiel. Ici, il y a quelqu'un ou des énergies qui essayent de le rattraper dans le passé, mais il continue, il s'en désintéresse, même si ce chien lui arrache son pantalon, même s'il va se retrouver cul nu très bientôt, ce mat s'en fout, c'est normal, il est fou. Donc il avance vers de nouvelles aventures. Alors ça nous parle de nouvelles aventures. Et surtout de peut-être ne pas rester dans le passé pour certains avec cette énergie du mat, d'avoir envie d'autre chose, d'avoir envie de fuir ou de laisser derrière soi quelque chose. On voit qu'on veut une transformation avec cette roue de fortune, on veut recommencer quelque chose de nouveau pour son couple ou dans sa vie sentimentale de célibataire, on veut en tout cas que les choses avancent. Pour les célibataires, notamment, ce mat, il peut nous dire que on laisse derrière quelque chose une personne, par exemple, qui a pu rester dans notre tête, dans notre mémoire, une aventure qui a peut-être laissé des traces. Et ici, ça y est, c'est conclu, c'est terminé d'une façon ou d'une autre. Il y a quelque chose peut-être qui vous pousse finalement à vous remettre sur le marché des célibataires et de conclure. Alors peut-être que certains justement viennent de terminer une relation il y a peu. En tout cas, avec la roue de fortune, on voit qu'on avance. Le mat 22 plus 10, 32 et on a l'énergie du pape qui correspond très très bien à cette avancée. Je vous dis de fuir quelque chose ou d'avancer et le pape nous parle d'une expansion, d'une rectification. On valide concrètement quelque chose qui est ressenti ou qui est pensé et on avance sur son droit chemin. Donc on sent quand même une énergie de bienveillance vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre si on est dans une relation. Il y a, entre guillemets, avec l'énergie du pape, entre ça, beaucoup de respect, de bienveillance. Alors, c'est mutuel, c'est une certaine forme de loyauté. On se doit quelque chose, notamment pour les célibataires. On se doit d'être bienveillant vis-à-vis de soi. Et on comprend peut-être que, soit on s'est fait du mal, soit on est resté dans des énergies qui ne nous permettaient pas d'avancer. Et ici, il y a quelque chose qui évolue. Le battleur, on retrouve vraiment que des énergies de nouveautés, puisque le 10, ça correspond au battleur aussi. Donc, des nouvelles choses qui vous arrivent dans votre couple ou dans votre vie de célibataire. En tout cas, voilà, on est dans la nouveauté.
Avec l'oracle du soleil levant, la première énergie qui vous accompagne ici, nous avons le Yurei. Yurei, c'est une énergie, on va dire, fantomatique. Ici, on sent une personne triste, hein, qui a les larmes aux yeux, avec une certaine forme de boulet ici au pied, un boulet en or. Et ce fantôme qui l'obsède, qui lui court après, une obsession, en tout cas, qui nous pousse à aller vers la lumière ici, pour comprendre peut-être comment se défaire de ce fantôme, comment se défaire de ce passé. Le fantôme, c'est toujours une énergie à la fois de deuil, hein, il y a quelque chose qui doit rester derrière. D'ailleurs, ce fantôme est derrière nous ici, et nous, on avance vers la lumière, vers la compréhension, pour se défaire de cette sensation qu'on est prisonnier de quelque chose ou de quelqu'un. Prisonnier d'une dépendance affective, prisonnier d'un sentiment d'obsession. Ah, qu'est-ce que c'était bien avec lui, ou alors même, allez, on va parler crûment, hein, dans certaines relations, on construit les choses en se disant sexuellement c'est tellement top, et finalement on se rend pas compte que peut-être que ça ne s'est construit que là-dessus et que les sentiments nous manquent. Ici, le Yurei, c'est vraiment le fantôme et c'est le manque quelque part. Il y a, si quelqu'un nous hante, c'est souvent parce que on n'est pas totalement connecté avec lui. Il nous manque, on a l'impression de perte. Donc, je ressens ici ce sentiment de perte, mais j'ai quand même vraiment l'impression, puisqu'on a un mouvement en avant ici de transformation, qu'on va vers une certaine forme de compréhension. On comprend cette notion à la fois de manque, à la fois de perte, de deuil. On est en train de tourner une page pour laisser derrière nous quelque chose qui a besoin d'être, comment dire, j'allais dire purgé. Oui, non, voilà. En tout cas, on ne peut pas rester dans le regret, dans la culpabilité ou quelque chose comme ça. On ne peut plus traîner son boulet partout, on est obligé d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que certains ici, avec le mat, hein, certains taureaux ont peut-être par exemple déménagé, et on peut avoir le sentiment de deuil par rapport à un lieu, hein, par exemple, pour pouvoir se reconstruire. Mais la lumière fait que, quoi qu'il arrive, vous avancez ici. Avec la deuxième énergie, ce qui est intéressant, c'est que on passe d'une énergie assez sombre avec le Yurei, et on va vers le tambour taiko qui représente plutôt le bonheur, la joie. Donc, on sent quand même une vraie évolution, des vraies, entre guillemets, bonnes nouvelles pour votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, j'ai l'impression, pour vous, parce que finalement, on sort d'une énergie un peu de deuil pour aller respirer, pour aller quelque part respirer la joie. En tout cas, la volonté de la respirer, même si on n'est pas encore tout à fait dedans. On veut beaucoup plus de joie pour sa vie, on veut fêter des choses, on veut sortir, on veut voir du monde, puisqu'on est aussi dans le relationnel et pas seulement amoureux. Ici, on était concentré sur quelque chose, on devait clôturer une histoire, on devait finir un dossier. Et ici, avec le tambour taiko, on a envie de fêter une certaine forme de victoire, de réussite. Bon, ce sont des énergies qui, clairement, peuvent parler de rencontres pour certains célibataires, notamment. Et pour les couples, on voit qu'on passe à une étape différente qui va nous emmener à réexplorer le bonheur, la joie, les festivités d'une autre façon. Ok, alors, pour les célibataires, justement, on va regarder ici ce qu'on a comme énergie. On a l'ermite et le 8 de Pentacle. Ici, l'ermite, bon, il est en recherche intérieure. Quelque part, on est en position un peu de repli. On voit le célibat, hein, qui peut être représenté par l'ermite. Et l'ermite, il représente une certaine forme de prudence. Il évolue avec prudence parce que rien ne sert de courir, il vaut mieux partir à point. Il est préférable de faire un travail. On retrouve cette notion de travail avec le 8 de Pentacle.
Un travail sur la confiance en soi, sur la revalorisation de son être ici. Et c'est ce qui vous permet d'avancer, j'ai l'impression, les amis taureaux célibataires en tout cas. C'est d'être un peu plus dans la conscience de peut-être de ce qui vous manquait ici, de quelque chose qui vous manquait. Et ça peut être finalement de la valorisation. Ce boulet en or, il peut peut-être représenter le fait d'être cloué au sol par rapport à une certaine forme de rayonnement. Et le rayonnement, c'est avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en l'énergie de l'amour pour qu'elle puisse nous faire avancer. Et ici, on a l'impression que vous réfléchissez suffisamment pour apprendre à vous connaître, pour savoir ce que vous valez un peu mieux, en tout cas avec peut-être un peu plus de loyauté, comme on disait avec l'énergie du pape, avec un peu plus de bienveillance, comme si vous portiez un regard plus doux sur la personne que vous êtes, sur vos aspects physiques aussi, parce qu'on est parfois cruel hein, quand on se regarde dans le miroir, surtout quand on a une faible estime de soi. Et ici, on sent qu'il y a un travail qui est fait pour se sentir plus fort, pour se sentir plus beau, pour se sentir mieux dans sa peau, clairement. Tiens, je vais en ajouter une autre, parce que ça m'intéresse. Quelles sont les énergies des taureaux célibataires pour le mois de décembre 2023? Une énergie pour les taureaux célibataires. Nous avons le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée nous parle d'une certaine forme de conflit intérieur parce que finalement, on a peut-être été aveuglé ou on a eu le sentiment d'être aveuglé à un moment ou un autre. On voit cette personne ici qui a les yeux bandés. Hein. On lutte ici pour se réharmoniser, j'ai l'impression. On était peut-être dans un sentiment d'être dans un rapport de force. Alors quand je dis rapport de force, c'est pas forcément avec quelqu'un d'autre, ça peut être avec nous-mêmes. Il nous faut choisir notre chemin, entre guillemets, hein, avec le 2 d'épée. Quel chemin on va choisir? Quelle décision sera la nôtre? Cesser peut-être de réfléchir avec une certaine forme d'inquiétude, d'incertitude, de doute. Et c'est pour ça que l'ermite réfléchit pour essayer de se reconstruire, pour ne plus avoir de doute, pour pouvoir justement avancer peut-être de façon plus sûre. Mais pour ça, il nous faut faire un pas en avant. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Pour les couples ou ceux qui ont, en tout cas, ont le sentiment d'être casés, hein, j'ai envie de dire, nous avons l'énergie du 4 d'épée. C'est un peu le repos du guerrier, hein, le 4 d'épée. On a pu terminer une période stressante puisqu'on vient de passer le 3 d'épée qui peut nous parler d'un deuil, justement, ici, avec le Yurei, ça nous rappelle un peu cette notion de deuil, le deuil de quelque chose, le deuil d'un lieu, le deuil de circonstances qui ont créé le couple, ou alors même l'arrêt d'une relation, pourquoi pas, hein, donc une rupture peut être précédente à cet événement, et ici, le 4 d'épée, c'est on prend le temps de se reposer. Donc, il y a, avec l'ermite et le 4 d'épée, quand même un sentiment de... On souffle un peu, on prend le temps de méditer, on prend le temps de se reconnecter à soi, suite à des événements qui peut-être nous ont un peu bouleversés, qui nous ont un peu attristés, pourquoi pas, et en tout cas, qui nous ont fait beaucoup réfléchir. Ici, c'est le repos de l'esprit aussi, hein, le 4 d'épée. Et avec ce 4 d'épée, on a le cavalier de Pentacle, une envie de s'investir différemment dans notre couple ou dans notre vie d'amoureux en tout cas. Le cavalier de Pentacle, c'est aussi l'envie d'avoir de nouvelles aventures quelque part, puisqu'on est en quête de quelque chose. Et ça nous parle d'investissement. Comment on va s'investir dans la relation? Sans doute des événements récents vous invitent à vous investir différemment. Alors, c'est investir
comment dire, de façon corporelle, c'est-à-dire vous et vous-même dans la relation, mais c'est aussi peut-être des investissements financiers. Il peut y avoir des changements dans les couples où on va devoir gérer sa vie financière de façon différente. Ça nous demande, ce cavalier de Pentacle nous demande d'être particulièrement perspicace, de faire des bons calculs, d'être dans une énergie où on essaye d'être de bons conseils pour soi, pour construire quelque chose de durable, pérenne et durable, d'assurer une certaine forme de sécurité pour son couple de façon durable. Alors, pas de jaloux, hein. Pour les couples taureaux, on va rajouter une énergie ici, avec le 4 d'épée et le cavalier de pentacle. Pour les taureaux qui sont en couple, pour le mois de décembre, nous avons l'énergie du 5 d'épée. Alors, il va falloir... ici, on voit le repos du guerrier avec le 4 d'épée, mais le 5 d'épée, lui, il nous parle plutôt de conflits intérieurs ou de conflits personnels. Hein. Ça peut être aussi un sentiment comment dire, de cogitation. En tout cas, ici, on sent qu'on va devoir, avec le cavalier de pentacle, peut-être se battre contre des énergies qui peuvent, comment dire, venir soit nous affronter. On se retrouve à combattre ici pour trouver des solutions par rapport à des problématiques. Hein. C'est un peu comme si les couples ici avaient de nouvelles problématiques. On a déménagé, par exemple, puisqu'on parle d'un mouvement ici, on a déménagé et on se retrouve à devoir financer le nouvel appartement de façon différente. Donc, c'est de nouvelles problématiques. Le couple va se retrouver face à des problématiques financières qui vont devoir être gérées. Peut-être qu'avant, justement, l'argent dans le couple n'était pas source de problème. Et ici, ça pourrait le devenir parce qu'il va falloir gérer des choses différemment. Mais pour l'instant, dans un premier temps, on est quand même dans une phase un petit peu de repos. Hein, c'est tant mieux. Ici, quelles sont les énergies un petit peu qui vous aident, qui sont sympas avec vous, alors, sur lesquelles vous travaillez? Ici, nous avons l'énergie du lion, du soleil, du bélier, de Mars. Donc, on retrouve ici une énergie de rayonnement. C'est une énergie très égo. Hein. Ici, on a le lion et le bélier, donc il y a de l'ego. Alors, si elle avait été située dans ce qu'il faut travailler et ce qui ne vous aide pas, hein, entre guillemets, bon, la colère aurait pu, la bataille, entre guillemets, les disputes auraient pu être travaillées. Mais ici, on parle plutôt du rayonnement. Il y a une certaine forme de joie ici, hein, parce qu'on peut avancer. On a deux énergies de feu ici. Il y a de l'étincelle, il y a de l'énergie, il y a de l'enthousiasme. Il y a l'impression de tenir sa place, de prendre sa place. Il y a une certaine forme de combativité, de détermination dans votre vie pour avancer, hein, très probablement. Et il y a peut-être pour certains d'entre vous, amis taureaux, une certaine forme de mise en avant par rapport à un événement qui vous met un peu sur le devant de la scène. Pour certains, ça peut nous parler de projets d'enfants. Parce que le lion et le soleil peuvent représenter la maison 5, les enfants. Et ici, le bélier et Mars nous parlent d'une nouvelle énergie, d'une prise d'initiative, d'un nouveau projet peut-être. Hein. Donc, il y a de nouveaux projets ici, en tout cas, qui parlent qui ont pour but d'apporter le bonheur. Dans l'énergie qu'il est bon de travailler, peut-être, nous avons le lion, le soleil, Sagittaire et Jupiter. Ça nous parle encore du rayonnement. Et je vais aller dans le sens de ce que je disais ici par rapport à l'ermite et le 8 de denier. Le rayonnement, le droit de briller, d'avoir confiance en soi, d'être ambitieux pour notre vie sentimentale. Le Sagittaire et Jupiter nous parlent d'expansion et le besoin de briller. Alors, la difficulté, c'est de briller trop, hein, de prendre toute la place et d'avoir un ego surdimensionné où on écrase un peu
celui des autres. J'ai pas le sentiment qu'on nous parle de ça. Peut-être que certains taureaux vont se sentir discrètement concernés. Ils ne l'avoueront pas très très fort, mais j'ai l'impression que c'est plutôt retrouver sa place quelque part, retrouver une certaine forme de rayonnement. Ici, on parle d'expansion avec le Sagittaire, d'espoir aussi. Donc, pour avoir de l'espoir dans la notion amoureuse, hein, et là on parlera peut-être plus donc aux célibataires, il faut suffisamment avoir confiance en soi, il faut suffisamment se trouver beau, il faut arrêter de se regarder avec un regard dysmorphophobique, c'est-à-dire se voir différent de ce qu'il y a dans la glace. Hein. Il faut avoir envie de cette pluie d'étoiles, de recevoir cette pluie d'étoiles. Il faut avoir l'impression de la mériter. Et c'est le travail que vous semblez faire, les amis célibataires. Et je ne peux que vous encourager à continuer parce que sans cela, sans cet amour que vous vous portez, sans cette beauté que vous dégagez naturellement, quand on ne se pose pas de problème de ce côté-là, en tout cas sur l'estime de soi, sans ça, on a beaucoup de mal à attirer des personnes et à faire venir l'amour vers soi. Donc ici, il est bien question d'avancer vers un nouveau rayonnement, vers une transformation bénéfique pour vous. Et pour ça, ça se passe sur l'aspect aussi assurance, confiance en soi. Avec le mat et le yurei, on voit bien quelque chose qui vous poursuit ici. Hein. Ici, c'est un fantôme, un deuil, une rupture récente, une personne, quelque chose qui vous obsède, un bonheur qui vous obsède. Le chien représente un peu ce fantôme, c'est-à-dire on essaye de vous empêcher d'aller là où vous voulez aller. Alors c'est soit quelqu'un qui vous harcèle, ça peut être du harcèlement aussi, hein, un fantôme, quelqu'un pour qui n'est plus censé exister ou qui n'existe plus, quelque chose qui n'existe plus, qui est plus censé vous exister, qui peut venir vous empêcher d'aller vers l'avenir et d'avancer. Donc il faut quand même se libérer d'un poids ici pour accéder à une certaine forme de lumière. C'est comme ça que vous avancerez mieux. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On va rajouter une énergie avec une rune pour les taureaux. J'improvise quelque chose de nouveau, hein, comme vous pouvez le voir. Alors certains, ceux qui se sont procurés mon oracle, l'oracle du soleil levant, s'attendaient peut-être à ce que je fasse le tirage du fil rouge qui est sentimental dans mon oracle. On va dire que quand même ce tirage du fil rouge est beaucoup plus destiné à un couple prédéfini, deux personnes vraiment avec deux prénoms, vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, dans un tirage très général, je le trouve peu approprié. Mais peut-être que dans une utilisation, il est sûr que dans une utilisation personnelle, quand vous poserez des questions entre Simon et Géraldine, les prénoms qui me sortent par la tête à ce moment-là, ça sera beaucoup plus intéressant. Alors, avec les runes, nous avons la rune de Manaz, l'humanité. L'humanité, la conscience de soi aussi au sein du groupe. Là, on voit une fête, hein, un concert, et on voit une sorte de réunion. Alors, on retrouve un peu la festivité du tambour taïko d'ailleurs. Cette carte, elle nous parle de l'homme, de l'être humain, entre guillemets, et elle nous parle de prendre conscience de soi pour pouvoir exister, entre guillemets, au sein du groupe. Donc, il y a cette notion vraiment d'être conscient de la personne que l'on est, comme je disais avec ce 8 de denier ici, qui mène une sorte de travail sur son individualité, sur sa connaissance de soi pour pouvoir avancer. Cette rune, elle vous encourage à penser à votre attitude face aux autres. Qui vous êtes dans le groupe? Quelle place vous prenez dans le groupe? Votre contribution au monde aussi. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez offrir aux autres et qu'est-ce qu'ils ont à vous offrir?
Ça nous parle de vos convictions par rapport à vous et les autres. Donc, on sent un travail ici pour avancer, acquérir du nouveau savoir, une nouvelle connaissance de soi qui vous permet d'être plus en phase avec d'autres personnes et d'être beaucoup plus accompli. Voilà les amis taureaux, ce que je ressens par rapport à ce tirage sentimental relationnel amoureux. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que j'ai mis en ligne une vidéo pour les énergies du premier semestre 2024. Vous avez tous les liens dans la barre d'infos juste en dessous. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% professionnelle cette fois. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.